PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors, semaine incroyable, qualification face à Liverpool et là, victoire face à Nelmi Juré. Concrètement, est-ce que toi tu as vu, on en parle beaucoup, des joueurs fatigués, est-ce que toi tu les as ressentis comme ça? Oui, clairement, je pense qu'on va déjà pas bouder notre plaisir. On est très content d'avoir enchaîné ces deux victoires. C'est vrai qu'on aurait voulu un score fleuve. C'est l'un de nos objectifs en fait contre cette équipe de Marseille. Et je pense qu'on a quelque part, c'est aussi une leçon pour nous tous, même pour Enrique et pour tout le collectif, on a un peu minimisé, je pense, cet aspect physique. Moi, je trouve qu'il y a deux joueurs qui les incarnent particulièrement, Ok. c'est Nuno Mendes et Hakimi. Pas avec les mêmes errances. Nuno Mendes, on l'avait déjà dit, hein, même au match aller, quand Nuno Mendes est fatigué, il a des oublis, carrément. Il a carrément pas pris l'information quand il fait la passe en retrait pour Donnarumma. Et Hakimi, lui, il se projette beaucoup moins, il est beaucoup plus en retrait et il n'est pas décisif. Donc, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques quand ils sont fatigués, mais ça se voit. Et aujourd'hui, notre équipe, elle a été bousculée, on va dire à minima, par cette équipe de Marseille qui a essayé de jouer en fait un contre-pressing. Mais concrètement, comme on est largement au-dessus, ça a quand même fait le boulot ce soir. Est-ce que tu crois que c'est notre jeu qui est aussi énergivore et qu'on a pu voir la fatigue ce soir, ou c'est la compétition en milieu de semaine, cette Ligue des Champions qui demande beaucoup aux joueurs? J'aime beaucoup ta question parce que c'est la compétition déjà demande beaucoup d'énergie, on a tendance à le minimiser. En plus, on est parti faire 120 minutes là-bas, donc c'est vraiment pas négligeable. On parle de 120 minutes à Anfield, donc contre la meilleure équipe dite du monde avant nous maintenant. Et quand tu regardes en fait les autres, ben voilà, Liverpool qui a fait la même séance est parti perdre à Wembley contre Newcastle, donc est parti perdre un titre. Tu regardes l'Atlético qui a fait pareil, ben voilà, contre Barcelone, a craqué aussi dans les dernières minutes à domicile. Seul le Real s'en est sorti parce qu'il joue aussi une équipe un peu plus facile à jouer. Donc réellement, ça laisse des plumes. Lille aussi qui a eu du mal contre une équipe nantaise qui, à mon sens, aurait sûrement gagné s'ils n'étaient pas partis faire un gros match aussi contre Dortmund. Donc oui, ça laisse vraiment des plumes. Et oui, un peu déçu qu'on l'aurait pas mis de Manita. Mais concrètement, voyons aussi qu'on est une très grande équipe et que malgré ce match incroyable qui nous a pris beaucoup d'énergie à nos jeunes, on a réussi à gagner. Alors si je te suis, est-ce que cette trêve internationale va nous faire plutôt du bien alors si je comprends bien? Alors, elle va nous faire du bien, ça va dépendre jusqu'à quel point on va faire jouer nos joueurs, ça c'est Ouais. important. Par contre, je l'espère, hein, on va noter des petits points, parce que ouais, Hernandez qui est rentré dans ce match, Mhm. qui n'a pas été mauvais pour le coup dans sa rentrée. Après, je suis personne, mais si je donnerais un petit conseil à Enrique, il va falloir commencer à faire tourner un peu. On a un match après qui va nous attendre contre Angers. Je ne sais pas ce que les sélections vont faire jouer, mais Nuno et Hakimi sont vraiment fatigués. Ils jouent tout le temps, on n'a pas de doublure pour eux. Peut-être que si tu fais rentrer Hernandez, tu joues à 3 derrière et puis tu joues peut-être un milieu un peu plus condensé à 5 pour justement les reposer un match supplémentaire. Ça pourrait avoir du sens parce que faut pas qu'on fatigue ces garçons-là. Ils nous sont vraiment trop précieux et j'ai pas envie de leur tomber dessus en disant ah bah tiens, Nono il nous fait 2 errances contre Aston Villa qui nous coûte cher. Faut pas qu'on tombe là-dessus. Alors si on se recentre un petit peu sur ce match, quel a été pour toi les joueurs qui se sont illustrés ce soir? Alors les joueurs qui sont illustrés, alors déjà je vais commencer par Donnarumma parce que pour le Ah, coup il a pas eu énormément de choses à faire, mais il a été quand même en fait en patron, il a réussi en fait à recadrer sa défense, donc je vais encore le saluer parce que ça fait 2 matchs où il est plutôt correct à mon sens. Il a été pas mal sollicité en fait au jeu au pied et il m'a paru en fait avoir pas mal d'assurance, donc je vais saluer quand même ce point-là. ok. Pacho toujours présent, Beraldo me rassure pas totalement mais il n'a pas été mauvais. Ruiz effectivement dans un rôle où il a été moins pressé, a été très tranchant en fait dans ses passes. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Kvara. Par contre moi il y a quand même en fait un bémol parce que le sort, enfin pas que le sort, on va le chercher, mais on a quand même en fait un manque d'efficacité. Tu sais, j'ai même repensé en fait au match de Liverpool. Ok. On se voit très beau, mais le premier but de Dembélé. Et encore une fois, je suis très content. Je vais pas être pessimiste, mais le premier but de Dembélé, il se l'amène pas si bien que ça. Et en fait, Rouli fait un mauvais choix, on marque un but. Nuno. Sur la passe de Ruiz, il est vraiment, le but est ouvert. On a de la chance que Rouli il l'arrête mal. C'est Donnarumma à la place qui nous fait ça. On est fou parce Hmm. que c'est vraiment très mauvais. Et après, voilà, il y a un CSC qui vient de nulle part. Donc on a 3 buts, mais c'est pas des 3 buts dans le jeu. Contre Liverpool, on a eu un peu de chance aussi par rapport à Konaté. Donc voilà, juste attention, ce serait bien qu'on n'oublie pas qu'on était quand même sur une belle efficacité, sur des belles phases de jeu, et que là, c'est pas forcément le cas. Alors un dernier mot pour terminer. Mhm.
Un dernier mot pour terminer, très content de savoir qu'on a 19 points, qu'on va faire que du coup on est sur une très belle campagne. Attention parce qu'on a des belles échéances qui nous attendent en Ligue des Champions en espérant aller au bout et qu'en même temps on a aussi cette invincibilité, donc voilà, vraiment magnifique. Je suis content de retrouver aussi certains de nos joueurs en bleu, content pour Désiré Doué notamment, et que l'aventure continue et qu'elle continue bien encore. Je te remercie, Joe. Merci à toi.